Salut tout le monde, Bruno. On va regarder un petit peu aujourd'hui ce qui se passe sur la scène internationale, comme toujours. On va débuter par une espèce de rétrospective. Donc, on parle des élections américaines. On parle aussi de la guerre en Israël, qui tranquillement, pas vite, là, est en train peut-être là, de passer à un autre niveau parce qu'il y a des frappes préemptives qui ont été faites par les Israéliens. Donc, tranquillement, pas vite, ça met tout le monde un peu dans une mauvaise position. Les Américains, évidemment, vont être obligés d'intervenir. Puis, pour soutenir Israël, pour le meilleur et pour le pire. Puis, éventuellement, on s'en va vers l'élection au mois de novembre. Et là, après ça, il risque d'y avoir un changement de ton de la part des nouveaux élus à Washington. Pour l'essentiel, en ce moment, les marchés sont en ordre, c'est un peu désordonné. On sent qu'il y a beaucoup de nervosité sur les marchés. Il y a moins d'euphorie. Ça se vérifie, en fait, là, si on prend tout simplement la peine de regarder notre heatmap, ce qu'on va faire tout à l'heure. On voit que les compagnies sur le S&P, les compagnies sur le Nasdaq, NYSE en arrachent un petit peu. Et puis, au niveau des élections elles-mêmes, il y a eu quand même des gros changements. Donc, je vais faire un petit partage d'écran. Si vous regardez sur le site très intéressant 538, vous voyez ici le taux d'approbation de Trump qui est quand même en chute libre. Il y a 38% de gens qui sont satisfaits de ce que Trump fait actuellement, son taux d'approbation, contre 57,9% de désapprobation. Et ce chiffre-là, il tend à grossir actuellement parce qu'il y a vraiment un momentum pour les démocrates. Ils ont des candidats qui sont quand même très intéressants. Et même si l'équipe de Harris était élue dans quelques semaines, quelques mois, et même si la satisfaction du public à ce moment-là est un petit peu impactée parce qu'on sait que les politiciens font jamais tout à fait ce qu'ils nous promettent, c'est techniquement impossible. Il reste qu'il y a beaucoup de backup chez les démocrates. Il y a beaucoup de bons candidats pour les prochaines élections. Donc, si on regarde pour les prochains 8 ans, on peut dire que les démocrates sont en reconstruction puis qu'ils sont dans une vague qui est très profitable, prometteuse en ce moment, alors que pour MAGA et compagnie, c'est le barouf d'honneur. Si Trump ne prend pas aux élections cette fois-ci, c'est absolument foutu pour eux. Donc, on navigue aux États-Unis là, vers ces élections-là. Les enjeux sont très importants. Et puis, évidemment, les Américains actuellement essaient de faire le moins de vagues possible par rapport à leurs alliances naturelles, dont Israël. Donc, les politiques se maintiennent. On essaie de pas subir les contre-coups d'un repositionnement. S'il fallait que Biden, demain matin, commence à taper sur les doigts de Netanyahou, de la droite israélienne, probablement qu'il y aurait des contre-coups dans la campagne. Il y aurait un impact sur les chiffres tels qu'on les voit en ce moment. L'Ukraine continue quand même sa poussée. On voit qu'il y a une grosse désorganisation du côté des Russes. On n'est pas des stratèges militaires. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que les Ukrainiens ont pris du territoire, même s'ils en ont perdu dans les oblasts. Ils ont perdu ce qu'ils ont gagné dans le Donbass. Ce qu'ils ont perdu dans le Donbass, ils l'ont gagné dans les oblasts. Et c'est un petit peu pour eux, en fait, le moyen de se constituer un trésor de guerre, puis une monnaie d'échange advenant qu'il y ait des négociations. Donc, on en est là globalement dans le contexte. Comme il y a beaucoup d'instabilité, il y a l'or et le gaz qui risquent d'être favorisés dans les prochaines semaines, prochains mois. Et ceux qui font du trading avec des options, des futures ou qui sont sur les contracts of difference, vous allez pouvoir en profiter, advenant que vos analyses de trade soient intéressantes. Pour ceux qui veulent de l'information fondamentale, tel qu'on les souligne aujourd'hui, là, vous pouvez aller sur le site 538, comme je vous ai dit. Et il y a un site que j'aime beaucoup aussi, c'est le site Politico. Donc, je peux vous le montrer rapidement. C'est un site que je consulte assez régulièrement pour avoir de l'information.
Évidemment, ce n'est pas suffisant pour avoir une idée globale sur les événements, mais ça va vous aider à vous tenir du moins informé au jour le jour. Donc, pour les traders intraday swing, ça peut être une très bonne façon de vous maintenir à flot. On va passer dans quelques minutes à l'analyse technique. Si vous avez des questions, comme je vous le dis toujours, vous gênez pas, vous pouvez communiquer avec nous. Faites-nous des thumbs up, on en a besoin, c'est bon pour les algorithmes, ça nous met avant l'avant-plan. Puis à partir de là, évidemment, on peut vous donner plus d'informations. On va être plus présent. Et puis, on va vous faire aujourd'hui 2 analyses. La première va être sur XAUUSD, la deuxième sur USD JPY. Et on va regarder un petit peu ces 2 marchés-là avec les nouveaux outils qu'on avait commencé à voir il y a quelques jours. Donc, on s'en va là dans quelques secondes. On voit ici le heatmap. On voit que le marché, comme je disais, c'est plutôt mitigé, hein? Beaucoup de gris. Gris, c'est la neutralité ou à peu près. Du rouge. Donc, la dominante est plus là, à la tristesse qu'à la joie de vivre. Les marchés actuellement, on voit qu'il y a un essoufflement. Puis, on arrive vers septembre et idéalement, on serait attendu à quelque chose d'un petit peu plus dynamique, mais ce n'est pas le cas. Quand vous allez voir les secteurs d'activité sur TradingView, par exemple, si vous voulez avoir plus d'informations sur le secteur électronique, technologie, vous pesez sur l'onglet ici et vous allez avoir un agrandissement de la fenêtre. Et à ce moment-là, vous pouvez faire une meilleure lecture des compagnies en question. Puis vous savez, je le répète pour ceux qui ne le savent pas, que si vous voulez de l'information sur les compagnies elles-mêmes, par exemple, si je veux aller sur QCOM ici, je peux peser dessus. Et à ce moment-là, je vais avoir les fondamentaux. En tout cas, je vais avoir un profil de ce qu'est la compagnie. Si je veux plus d'informations après ça, je vais pouvoir aller sur TradingView, rentrer le ticker sur ma charte, avoir la charte et aller chercher de l'information fondamentale. Je vous montrerai éventuellement comment on peut faire ça. Mais au moins ici, vous pouvez avoir déjà une espèce de topo et de l'évolution de la compagnie, puis aussi de ce qu'est la compagnie elle-même. Donc, gênez-vous pas quand vous êtes sur un outil comme ça pour vraiment jouer avec, pour pouvoir vous approprier finalement toutes les opportunités que l'outil vous offre. N'hésitez pas à peser sur les pitons, puis à revenir en arrière, puis aller par en avant. Il n'y a aucun problème. On va faire une analyse rapide sur XAUUSD. On va garder le nuage, le fameux Kumo. Donc, ce qu'on voit essentiellement, on est en daily présentement. Daily, 4 heures, 1 heure. Excellent time frame pour évaluer la tendance d'un marché. Donc, actuellement, on voit qu'on est définitivement dans une tendance haussière. Il y a eu consolidation à ce niveau-ci. On pourrait dire qu'à ce niveau-ci, il y a eu consolidation. La consolidation s'est effectuée en haut de notre nuage. Le fait qu'il y ait une réjection en haut de notre nuage confirmait que cette construction-là, consolidation-là, risquait d'être positive. On a fait un breakout ici. Comme d'habitude, dans ce cas de figure-là, on peut utiliser l'amplitude entre le support et entre la résistance ici pour évaluer ce qui pourrait être fait à la hausse. Donc ça, c'est tout simplement pour ceux qui sont familiers avec les figures chartistes, c'est ce que la théorie nous dit. Puis viser 50% de ce niveau-là, c'était notre ligne jaune ici, nous donnait à peu près, dès que le breakout était confirmé ici, venir toucher ce niveau-là, on avait à peu près plus de 90% de chance que ça s'effectue. Donc, on est monté, on est revenu travailler sur ce qui était la résistance, qui est devenu un support ici. Et là, depuis, on semble remonter. On travaille encore à l'intérieur de ces paramètres-là. Et il y a fort à parier que dans les prochaines heures, si les annonces, parce qu'il y a des annonces importantes demain et plus tard, si les annonces sont favorables, on va voir l'or probablement émerger, puis probablement atteindre le 100% d'amplitude qu'on avait mesuré ici. Donc, si on le mesure correctement, on parle plus ou moins
de 4,46%. On pourrait le calculer aussi en pips, mais on va le mettre comme ça. 4,46%, ça vient à peu près ici. On va juste se faire des lignes, puis après ça, on va regarder par rapport à nos ISI historiques, s'il y a lieu, donc à peu près ça. On va se mettre après ça en weekly. Puis évidemment, si on atteint ce niveau-là, c'est un nouveau ISI historique. On n'a jamais été plus haut que ça. Donc avec l'heure, actuellement, on est en construction. Ça progresse beaucoup. La condition de marché favorise l'art. L'incertitude favorise, évidemment, le positionnement sur l'art. Et vous voyez aussi au niveau de votre volume profile, en daily, qu'on est très, très, très en haut depuis longtemps de notre point of control qui était ici. Il y a eu un bulk ici. Il y a eu une zone qui a commencé à être tradée beaucoup. Ça correspond à ce qu'on voit ici. Le point of control est encore plus bas. Mais éventuellement, le point of control pourrait monter dans la nouvelle zone où la valeur se construit. Parce que ce qu'on voit ici, c'est une zone dans laquelle il y a des échanges et c'est ça, un value zone. Et le volume profile ici nous montre ça. Il y a une corrélation entre, évidemment, ce qui s'est fait ici et la constitution du volume profile ici. Le volume profile exprime ni plus ni moins le nombre d'échanges qui s'est fait dans une certaine zone. Éventuellement, on pourrait se retrouver avec un point of control qui pourrait être remonté et cette zone-là va devenir un peu notre nouvelle zone de référence. D'ici là, on est dans un mouvement qui est très, très fort et si les annonces sont favorables, il y a fort à parier qu'on vienne atteindre ce niveau-là. Analyse en daily. On va regarder maintenant le USD JPY. Donc, USD JPY, c'est une autre histoire. Il y a eu énormément, on va regarder en daily. Donc, on est sous le nuage présentement. On est dans une micro-tendance baissière. OK? Et là, actuellement, on espère que ce niveau-là, et là où on est présentement, on espère qu'il va y avoir une espèce de réjection puis de reprise. Demain, les annonces vont évidemment influencer ce mouvement-là de reprise ou pas, parce que, auquel cas, si les annonces ne sont pas favorables, on va briser ce niveau-là. Et on pourrait descendre là plus bas que là où on est présentement. Et plus bas que là où on est présentement, ça nous ramènerait globalement, je vais juste vous montrer ça, on pourrait facilement venir toucher notre espèce de ligne ici, là. Donc ça serait, s'il y a cassure, il y a fort à parier qu'on vienne toucher ce niveau-là. Donc ça serait quand même une assez bonne drop. Puis, pour ceux qui veulent trader en swing ou en intraday, ça peut être une bonne façon de vous positionner sur le marché. On est sous le nuage, donc la dominante est baissière, mais il faut faire attention aux possibilités de renversement ici, si l'annonce est bonne. Si on brise ce niveau-là, voici la zone dans laquelle on pourrait évoluer très, très facilement. Ça pourrait vous permettre de prendre des positions sur du court terme. On parle ici, si jamais on se met à chuter, d'une drop qui pourrait représenter, ça peut être plus que ça aussi, là, mais aisément, on pourrait parler peut-être de 2,3 2,37 ce qui est quand même important là, sur du court terme. Vous voyez que notre daily, si je me mets en weekly, là, en weekly, on n'est pas encore dans une tendance baissière, mais on est dans une zone qui est préoccupante. Si on vient briser la ligne sur laquelle je vous dis qu'on pourrait aller buter, advenant que les nouvelles soient négatives, là, on serait sur un point d'inflexion qui est très, très, très important. Si on brisait ça en weekly, on serait en dessous du nuage. Puis là, sur des hauts time frames, on pourrait commencer à être dans une tendance négative. On ne parlerait plus à ce moment-là de correction, mais on parlerait de retournement, là. Donc, en ce moment, à grande échelle, on est encore dans une évolution qui tient la route. OK, on va le mettre un peu comme ça. Vous voyez qu'il n'y a rien de paniquant encore. On pourrait mettre on va se mettre comme ça, plus ou moins. Donc, vous voyez qu'on est dans une espèce de range.
mais qu'on est sur le point, à grande échelle en weekly, de changer la nature de notre marché. Donc, demain, annonce très importante. On va voir comment le dollar se comporte. Et les prochaines semaines vont être riches en rebondissements avec les élections qui s'en viennent 5 novembre, je ne me trompe pas, avec la guerre Israël-Gaza qui est en train d'enflammer le Moyen-Orient parce que les Israéliens ont commencé à faire des bombardements préemptifs et les Américains sont un petit peu pris à les appuyer quoi qu'il arrive. Et puis, il y a aussi la Russie, l'Ukraine. Donc, tous ces événements-là, si on veut, sont de nature à influencer le marché, particulièrement la devise américaine, l'or, le pétrole. S'il y a des questions, évidemment, vous nous faites signe. Je vous le répète, faites-nous des thumbs up, c'est apprécié. Je vous souhaite une bonne journée. On se revoit dans les prochaines journées. Merci. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up. Parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.